découverte du site, en fait, elle remonte aux années 2000, donc c'est assez récent, où un naturaliste de Vendée a en fait prospecté, puis en se promenant, en fait, a trouvé une population de Serapia cordigera. Suite à cette découverte, donc ça a une valeur patrimoniale qui est vraiment très élevée. La Société française d'orchidophilie, en lien avec la LPO, a commencé à entretenir le site pour éviter qu'il se ferme. Donc pour éviter que des pruneliers ou des ronces en fait colonisent le milieu ouvert et ferment le milieu pour empêcher les sérapias de pousser. Ce triptyque, un peu de conditions abiotiques, permet à la sérapia de s'installer, mais aussi à tout un cortège de plantes qui est lié aux mêmes zones, qui forment un habitat de pelouse acide. Et cet habitat est aussi très rare, et notamment rare au niveau européen, ce qui lui a permis d'être classé en annexe de la directive Habitat. Donc c'est ce type d'habitat qui peut justifier la création d'un site Natura 2000. Localement, la LPO a des bénévoles. On travaille depuis plus de 10 ans sur les marais de la Guittière qui sont à proximité, avec une association, avec des acteurs locaux, des sauniers, un centre culturel, la société de chasse, donc pour gérer des niveaux d'eau dans ce marais. Et donc la proximité avec ce site, en fait, nous intéressait parce qu'on pouvait faire appel à des gens qui intervenaient sur la Guittière et essayer de les sensibiliser pour qu'ils deviennent en partie, entre guillemets, gestionnaires de la parcelle où il y a les sérapias. L'idée à la base, c'est que donc, sur ce site d'orchidées, c'était des bénévoles qui assuraient l'entretien. Les bénévoles, il y en a de moins en moins, ils vieillissent un peu. Et donc l'idée, c'était de pâturer pour éviter l'invasion des épis noirs et des ronces, donc en mettant des moutons. Alors le site de Cordillera, moi je suis depuis sa découverte. J'ai aidé souvent dans les chantiers à donner un coup de main pour débroussailler. Et puis d'un autre côté, sur le marais où on est, là, j'avais des moutons pendant une dizaine d'années. Malheureusement, j'ai eu des attaques de chiens et puis j'ai arrêté d'avoir des moutons. Ils sont tous morts en fait, les uns après les autres. Et puis en travaillant avec l'LPO, l'idée c'était d'entretenir le site par un broutage au vin. Donc on a remis quelques moutons ici sur ce marais pour les emmener ensuite sur le site à Serapia. En fait, c'est des ouessants, ils viennent de l'île d'Olonne, des collègues qui font du sel. C'est des ouessants croisés avec du lampe de Bretagne. Et c'est des moutons qui sont réellement habitués aux zones de marais. Hein, parce qu'un des problèmes avec les moutons, souvent, c'est qu'ils se noient, et surtout s'il y a des chiens. C'est une expérience qui se fait déjà du côté de l'île d'Olonne, sur un site à orchidées. Et donc on les mettrait en package en gros du mois d'août au mois de septembre, à la période où les orchidées sont en graines, où il y a moins de problèmes pour brouter les rosettes, et après on les met sur les parties externes du marais. Enfin du marais, c'est pas vraiment un marais, mais c'est de la plaine. Ça, c'est des choses qui, nous, à la LPO Vendée, nous intéressent beaucoup parce que on essaye en fait de faire que la protection de la nature, ce soit pas que l'affaire des écologistes ou des naturalistes, et que ça puisse s'ouvrir en fait à plein de gens différents, notamment à des gens qui sont paysans et qui vont en fait pouvoir faire de la protection de la nature au même titre que leur exploitation normale. Donc c'est le cas avec Philippe Levé, par exemple, donc qui est saunier sur les marais de la Guittière et qui en même temps est un bon botaniste et en fait a accepté de prendre en charge le troupeau de moutons qui va venir pâturer et entretenir le site. C'est un programme, ça s'inscrit en fait dans un projet qu'on mène à une échelle plus large à la LPO Vendée qui s'appelle Paysans de Nature et donc qui essaye de regrouper des personnes, des paysans qui placent la protection de la nature et la préservation de la biodiversité en fait sur le même plan que leurs impératifs de production agricole et leurs objectifs agronomiques.